Donc il est primordial que l'homme se soit acquitté de ce jeûne-là en étant convaincu et en espérant la récompense divine. Et un homme qui espère la récompense divine, c'est un homme qui fait des efforts. Comment tu espères un salaire sans travailler? Est-ce que tu peux espérer un salaire sans travailler ou gagner sans travailler? Il faut faire des efforts. Al-ihtisab ba'da al-amal, ba'da al-ijtihad. Après, les œuvres. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné al-ihtisab après avoir mentionné l'œuvre. Il a dit man sama ramadana imanan wa ihtisaba. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il a dit ainsi aussi pour la prière. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il a dit ainsi pour Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant Laylatul Qadr avec foi et espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il est primordial que ta vie, tu la bâtisses sur ces deux fondements-là. Sur la foi, la conviction et sur les efforts. Sur la foi, la conviction et sur les efforts. Et la conviction, elle vient avec quoi? Comment est-ce que l'homme devient convaincu? Avec la connaissance. Plus l'homme connaît Allah, plus il est convaincu. Plus l'homme connaît la religion, plus il est ferme. Plus il est accroché à celle-ci. Parce qu'il est convaincu. Il sait ce qui est attendu de lui, il sait ce qu'il ne doit pas faire, il sait ce qu'on lui promet s'il fait ce qu'on lui demande et s'il délaisse ce qu'on lui interdit. Il sait cela. Il voit ça avec des yeux qui ne trompent pas, les yeux du cœur. Les yeux qu'on a ici, ils peuvent te tromper. Selon la faiblesse de la vue, selon si le soleil frappe tes yeux, ou s'il y a un ombre, ou s'il y a quelque chose qui court. Mais les yeux du cœur, ils ne trompent pas. Lorsque l'homme voit avec les yeux du cœur, ceci ne trompe pas. C'est pour cela que certains des Arabes appelaient celui qui est non-voyant, qui n'a pas la vue, les yeux physiques, il l'appelait comment? Al-Mubsar, barakallahu fik. Subhanallah, il l'appelait comme ça. Celui à qui on a accordé la vue, celui à qui on accorde une vision. Parce que cet homme-là, il va voir avec des yeux que les autres ne voient pas. Ces yeux-là que tu as dans ton front, des fois, ils sont reliés à quoi? Ils sont reliés à tes désirs. Et des fois, tes désirs te voilent la vue. Des fois, tes désirs te voilent la vue. Mais quand l'homme voit avec le cœur, c'est fini. C'est une vision qui est claire. Donc, il est primordial, serviteur d'Allah, que l'homme recherche cette conviction-là, ce yaqin, afin qu'il arrive à ce iman, à cette foi. Et après cela, qu'il fasse des efforts. Et s'il fait cela, Allah Azza wa Jalla nous décrit la situation de ces gens-là. Il dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Quant à celui qui reçoit son livre de la main droite, il dit lisez donc mon livre. Il va avec fierté, il le présente. C'est comme à l'école, quand on était à l'école, ceux qui avaient des bonnes notes. Ils étaient fiers de son examen. Ils le posent sur la table ou ils le montrent à ses camarades. Tandis que d'autres, l'affaire elle passe sous la table. Il ne veut pas le voir. Quelqu'un s'approche, il dit regarde tes affaires. Il se fâche. Parce qu'il n'a pas des bonnes notes. Il n'a pas des bonnes notes. Regarde la situation de celui qui reçoit son livre de la main droite. Il est fier. Lisez donc mon livre. Lisez donc, lisez. J'étais convaincu de trouver mon compte. Dans ce verset-là, il y a ces deux points-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés sur Ramadan, al-iman wa al-ihtisab. Où sont ces deux points-là? La foi et l'espoir de récompense. Où sont ces points-là dans ce verset? Moi, ce cours-là, j'ai envie de vous pousser à la méditation un peu. J'ai envie que j'ai pas envie de vous distribuer les choses gratuitement, sans qu'il y ait un effort de votre part. Où sont ces deux points-là? On a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, avec foi et espoir de récompense. Et s'il dit, Inni dhanantu, j'étais convaincu, anni mulaqin hisabiya, de trouver mon compte. Où sont ces deux points-là? Inni dhanantu, exactement. Ici, abbara bidhan, والعرب أحيانا كانوا يعبرون بالظن ويقصدون اليقين أن مستيقن لا أشك كنت مستيقنا أني سأجد حسابي عند الله عز وجل. J'étais convaincu. Donc ça c'est la foi. Ensuite, voilà, que je trouverai ma récompense. Donc voilà ces deux points-là. Une personne qui bâtit ses actes toute la vie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pendant le mois de Ramadan sur ces deux points-là. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, c'est un moment où le croyant, il est beaucoup plus dans la méditation, parce qu'il est beaucoup plus dans le culte d'Allah. Il est dans des œuvres, dans des efforts, dans des efforts. Donc dans ce mois-là, il va faire beaucoup d'actes.
le prophète sallam lui rappelle qu'il faut qu'il bâtisse ses actes sur ces deux points-là. L'un, c'est-à-dire qu'il faut qu'il révise sa niya, qu'il soit convaincu. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il espère retrouver auprès d'Allah Azzawajal ce qu'il fait. Donc il faut qu'il bâtisse conformément à l'agrément d'Allah. Et qu'il fasse des efforts, mais qu'il les bâtisse conformément à l'agrément d'Allah.